Je suis le docteur Louata John, donc médecin urgentiste en Belgique et en France depuis 1998. Alors, le projet du Congo, c'est un projet que je porte depuis 2014. Donc, c'est un projet qui permet de ramener un nouveau souffle dans ce Congo qui est essoufflé. Donc, c'est une idéologie, premièrement, qui porte le nom de Goma Citizen. Donc, c'est un style de vie qui doit impacter au Congo, en Afrique et partout dans le monde. Donc c'est un style de vie qui permet d'avoir des valeurs dans l'existence de quelqu'un, et parce que chaque personne c'est une pierre dans un édifice qui est notre Congo, notre pays, et la terre de nos ancêtres, et cette terre que nous avons le devoir de la protéger. Alors, ce mouvement a aussi une impulsion politique qu'on appelle IBCF, en sigle, c'est le volcan Nyiragongo en éruption. Et IBCF veut dire Union des bâtisseurs congolais par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que la foi, c'est un savoir. La foi, c'est la connaissance de son histoire. La foi, c'est la connaissance de tout ce qu'on a déjà eu comme expérience pour pouvoir avoir une expertise et pouvoir fonctionner pour que le monde de demain soit meilleur, pas tout simplement répéter les mêmes erreurs. Alors, donc, dans ces mouvements qui a deux pieds, donc ça veut dire on a le style de vie qui est Goma Citizen et le parti politique qui est un parti politique avec des valeurs. Goma Citizen, c'est parce que c'est la centralité. Ça veut dire quand vous regardez la carte du monde, vous verrez que l'Afrique est au centre. Et si vous regardez la partie centrale de l'Afrique, vous verrez que c'est la région du Grand Lac. Et qu'est-ce qui domine dans la région du Grand Lac? Il y a une ville qui s'appelle Goma. C'est une ville qui est presque enclavée. Et c'est une ville qui est assise sur une plateforme volcanique, montagneuse, qu'on appelle Nyamulagira, qui est la montagne qui est au fond, qui est au centre de toutes choses. Et au devant de lui, comme un fils, c'est la montagne de Nyiragongo. Alors, Nyamulagira veut dire c'est lui qui commande. Ça veut dire si vous regardez la terre de cette partie du monde, c'est cette terre-là qui commande le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'histoire du coltan que tout le monde connaît, c'est la terre de Nyamulagira. Donc c'est une terre qui est au centre de toutes choses, et c'est une terre qui commande le monde d'aujourd'hui. Alors, le fils qui est accolé à lui, donc Nyiragongo, ça veut dire c'est lui qui fume. Donc c'est l'ascensoir, parce que cette fumée, quand elle tombe, c'est ce qui donne le lac Kivu. Parce que le lac Kivu veut dire la cendre. Et comme nous savons tous notre couleur de peau, la couleur noire, donc nous sommes les représentants vivants de toutes ces réalités montagneuses et de ces lacs. Ben, c'est dans la partie est de la République. C'est pour cette raison que j'ai donné le style de vie des Noirs, de la race noire, des Congolais, des Africains, Goma Citizen. Alors, l'UBCF, Union des bâtisseurs congolais par la foi. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la foi, c'est un savoir. Et un savoir a toute une histoire. Un savoir a des symboles. Un savoir a une organisation du pouvoir. D'ailleurs, on parle du pouvoir de la foi. Un savoir a une organisation sociale, donc c'est une structure organisationnelle. Un savoir permet de contrôler, de sécuriser, et un savoir a ses routines et ses rituels. C'est pour cela que l'origine de toutes ces choses qu'on doit retrouver dans les partis a sa genèse dans les entités. Dans le mot entité, on trouve le mot identité. Donc ce sont des entités qui sont notre identité, mais ça se retrouve à l'est de la République, au centre de toutes choses. Ça veut dire la centralité, c'est la puissance, c'est la domination. Alors, ma qualité médicale, en tant que médecin spécialiste urgentiste, je suis confronté avec la vie et la mort. Ça veut dire un urgentiste, quand il est appelé, c'est pour remettre une situation critique, voire agonisante, et remettre sur les rails. Alors, étant à la frontière entre la vie et la mort, à un moment donné, on se pose des questions philosophiques, des questions existentielles, et le seul soubassement que j'ai pu trouver, c'était de prendre la Bible
pour moi, la Bible, c'est un livre à code. Ce n'est pas vraiment un livre religieux. C'est un livre à code parce que tous les rendez-vous d'aujourd'hui sont documentés dans ces livres. Et je me suis calqué sur le modèle des Américains. Ça veut dire que nous sommes les seuls États-Unis du monde, États-Unis d'Afrique, parce que nous sommes au centre du monde, pas segmentés en deux continents. Si on prend l'Amérique, par exemple, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, alors que l'Afrique, il n'y a qu'une seule Afrique. Alors, je me suis calqué sur le modèle américain. J'ai dit, qu'est-ce qui fait la gloire de cet État gigantesque? Ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils prêtent serment sur un livre, et ce livre, c'est la Bible, qui fait partie de leur loi fondamentale, de leur constitution, et qui fait l'existence de cet État. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire ces livres. Et en lisant ces livres, tout le mystère s'est passé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et quand j'ai regardé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, j'ai trouvé que c'était Goma, c'était des montagnes qui sont les symboles de nos pyramides, qui sont même sur les dollars américains, qui sont les symboles de puissance de cieux, ça veut dire l'aigle, qui est ce Nyamulagira, c'est Goa Zulu. Voilà. Donc pour moi, c'est la seule manière, la seule bonne manière, c'est d'avoir des valeurs, de se référer à nos entités, et nos entités, ce sont des montagnes parce que nous sommes la poussière de la terre. Une montagne, c'est le sommet de l'organisation de toute une société. Merci beaucoup, docteur. Comment est-ce que les gens peuvent vous rejoindre? Alors, pour me rejoindre, c'est très facile. Donc, il y aura une plateforme de Goma Citizen sur YouTube avec Official TV. Il y aura une plateforme de TikTok Goma Citizen, une plateforme X avec Goma Citizen et une plateforme sur Instagram Goma Citizen. Alors, les gens qui veulent vous rejoindre, ils peuvent se préparer comment sur le plan mental? Alors, sur le plan mental, c'est très facile parce que moi, je ne suis pas un athée. Je vis dans des pays, des gens qui sont athées, en particulier en France. Et nous voyons bien que toutes les valeurs sont en décadence. Et ils sont en train de tout perdre sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique. Donc, moi, je suis quelqu'un qui croit à l'existence d'un créateur. Ça veut dire un Dieu, qui veut dire divinité en énergie, divinité incarnée en énergie universelle. Voilà, donc Dieu veut dire divinité incarnée en énergie universelle. Parce que tout est énergie, tout est vibration. D'ailleurs, si deux personnes sont sur la même longueur d'onde, ça veut dire que ces deux personnes fonctionnent ensemble. Comme d'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit que comment deux personnes pourront-ils marcher ensemble si ils n'ont pas les mêmes pas. Donc voilà. Donc pour moi, la divinité, c'est quelque chose qui permet de voir les quatre catégories de mondes qui existent. Donc on ne peut pas parler de monde sans une divinité derrière. C'est une plateforme qui concerne d'abord la race noire. Nous sommes la race originelle. Nous sommes les gens, nous sommes là depuis 350 000 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté en tant que race, en tant que peuple, en particulier en Afrique. Et de surcroît, tous les territoires d'outre-mer, toutes les îles. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible vous parle des îles, parce que le seul continent, c'est l'Afrique, et ce continent est déjà amputé dans sa partie supérieure par le Maghreb et dans sa partie inférieure par l'Afrique du Sud, où il y a des colons, et qui, même si nous avons le pouvoir aujourd'hui, on voit bien que la ségrégation n'a pas disparu. Et aujourd'hui, il y a un brassage voulu par le monde occidental de brasser la population de l'Afrique centrale. Et nous sommes infiltrés par de toutes les races. Je peux commencer par des Nilotiques, je peux aussi ajouter des Libanais, des Pakistanais, des Indiens, et plus sans oublier les colons, donc ça veut dire la population impériale occidentale. Et pour cette raison, je suis bien obligé de remettre cette plateforme pour que toute personne dans le monde, il y aura des traductions, puisse pouvoir avoir accès à cette information, qui est une information d'abord raciale, et c'est une information qui concerne notre continent et en particulier notre République, la République démocratique du Congo, avec nos 9 voisins, et chaque voisin tire profit de nous. Et aujourd'hui, on peut dire que notre style de vie se résume en naissance, souffrance et mourir. On n'a plus droit du tout au bonheur, on n'a plus droit du tout à l'émancipation en tant que peuple, à la liberté en tant que peuple, à la souveraineté en tant que peuple. La catégorie des gens que je cible, c'est d'abord la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fait la force d'un peuple. D'ailleurs, la démographie africaine
la démographie congolaise ne plaît pas aux autres occupants de la planète. Donc, je m'adresse principalement aux jeunes et également à des parents, parce que c'est les parents qui sont responsables de ramener la dignité par leur style de vie pour montrer d'exemple à la génération future. Parce que nous, en tant que parents, si on se comporte mal, effectivement, la jeunesse prendra ces mauvais exemples-là pour les pérenniser dans la vie quotidienne. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire, en tant que parents, nous sommes devenus des exemples. Nous sommes devenus des gens qui doivent conduire la jeunesse de demain dans une bonne qualité de vie. On ne peut pas admettre qu'on ait des antivaleurs au gouvernement, par exemple, où on détourne, on vole, et puis il y a les armées étrangères qui viennent tuer, piller, et nous, on reste spectateurs de cette histoire. Donc, on est obligé de conscientiser notre jeunesse, notre force de demain, et on a l'espoir et la foi. Je suis très content aujourd'hui de me présenter devant vous parce que je suis votre fils, je suis votre papa, je suis votre frère, de me présenter devant vous après une longue période d'études, ça veut dire depuis 2014, j'ai cette idée de Goma Citizen et c'est aujourd'hui en 2025 que je vous la présente. C'est une idée fantastique, ça m'a permis d'être noué avec ma terre natale qui est la RDC, sinon je suis né dans le Maniema, mais cette connaissance de ces lieux-là, ces lieux de vie, d'ailleurs vous voyez que tous les Occidentaux se battent toujours pour avoir ces lieux-là, mais parce que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne connaissons pas la valeur. Donc tout ce que je peux vous inciter, c'est de vous adhérer à la plateforme et au fur et à mesure, on aura des discussions, questions-réponses pour que cet enseignement, selon notre premier patriarche, Papa Simon Kimbangu avait dit, vous aurez un instructeur qui viendra, qui écrira les livres en face de vous. Ça sera un livre sacré pour la race noire et en particulier pour le peuple congolais.